Paliens, Paliennes, bonsoir à toutes et à tous, le JTP reprend cette semaine aussi, et tout de suite, les titres. Nous parlerons tout d'abord d'un petit point Covid avec notre intervenant Covid, Matteo Fantini. Ensuite, nous aborderons une grande question qui est le CRIT de cette année, le CRIT qui prendra peut-être une forme différente ou non, et surtout le CRIT qui est en train d'être refondé par les organisateurs et les organisatrices. Enfin, nous ferons un petit point sur l'événement qui avait fait fureur l'année dernière, organisé par SPL TV, qui est Incroyable Talent. Jeudi dernier, vous l'avez toutes et tous entendu, Jean Castex a annoncé un nouveau confinement pour 16 départements français. Le département du Nord est touché, donc nous sommes toutes et tous touchés par ce nouveau confinement. Matteo Fantini, notre intervenant Covid, est notre invité sur le plateau aujourd'hui du JTP pour nous faire un petit point de savoir comment ça va se passer pour tout le monde à Sciences Po Lille et dans le Nord. Alors Matteo, dites-nous tout, qu'est-ce qui va se passer désormais pour les étudiants et les étudiantes de Sciences Po Lille depuis les annonces de Jean Castex jeudi dernier? Alors Thomas, depuis les annonces de Jean Castex du coup ce jeudi, alors en tant qu'étudiant de Sciences Po Lille, nous n'avons plus besoin d'attestation, c'est le cas pour tout le monde, donc pour tous nos déplacements sur l'île. Il y a également un couvre-feu qui a été rallongé justement d'une heure donc à 19h, donc ce qui est plutôt une bonne chose Thomas justement. Non, plus, bien sûr. Et on a également des dérogations pour les étudiants qui habitent en dehors de la région. Donc c'est plutôt vraiment pas mal, donc merci à Sciences Po Lille pour cela. Donc tous les étudiants le week-end pourront rentrer chez leurs parents s'ils le souhaitent. Très bien, merci beaucoup Matteo pour ce point Covid. Le Critérium Inter-IEP, un événement dont tout le monde a déjà entendu parler quand on fait ses études à Sciences Po. Alors, certes le CRIT est un événement phare de tous les IEP, mais le CRIT pose beaucoup de problèmes, notamment sur la condition féminine, sur les violences sexistes et sexuelles et sur la préservation de l'environnement. Aujourd'hui, nous avons donc reçu 3 témoignages donc de Annabelle Grosse, de Manon Réveillé et de Camille Florent, donc les deux premières pour l'association féministe de Sciences Po Lille BCBG, et Camille Florent, la présidente du Bureau des sports, qui viennent nous parler un peu de cette refondation qui a commencé sur le Critérium Inter-IEP. Reportage. Alors, comme on a pu voir avec la vague Sciences Sport, il y a beaucoup de violences sexistes et sexuelles qui se passent lors des événements, comme le CRIT par exemple. Du coup, forcément, les BDS et la FEDECRIT ont réagi. Donc, il y a Camille qui nous a contactés pour former des groupes de travail, pour réfléchir sur les violences sexistes et sexuelles, mais aussi sur d'autres thèmes. Et donc, d'abord, on a formé des propositions à l'échelle de Sciences Po Lille. Et donc, on trouve ça vraiment bien d'inclure les associations féministes dans ce travail de réflexion. Ouais, après pour le moment, pour notre part, ça a un peu du mal à devenir concret. Par exemple, sur le CRIT de cette année, on a trouvé un peu dommage, on aurait souhaité qu'il y ait un retrait officiel du BDS sur le CRIT pour montrer qu'il y avait un véritable tournant et donc une vraie refondation de l'événement. On aurait aussi souhaité que le CRIT, désormais, il puisse s'organiser à échelle plus réduite. Mais bon, ça semble compliqué. Autrement, clairement, le BDS, on voit qu'il y a une vraie motivation pour refonder les choses, pour les changer, même si on n'a pas toujours la même vision, par exemple sur le Limousin. Mais de façon générale, l'objectif, c'est de prendre des vraies mesures, par exemple, pour changer le nom de l'événement, mais aussi sur plein d'autres choses. Après, à voir ce que ça va donner dans quelques années. Les mesures, c'est hyper bien, mais les mentalités, on sait que ça met plus de temps à améliorer, quoi. Et pour nous, c'est vraiment tout le changement des événements corpo qui doit s'opérer, puisque c'est aussi pour ça qu'on travaille avec le BDE et qu'on va faire des groupes de travail pour préparer la rentrée prochaine. Donc on a porté par exemple l'idée de former au minimum tous les bureaux, aussi de visibiliser la commission égalité de genre pour qu'il y ait vraiment une ambiance plus sereine et plus safe à l'IEP, et pour que en fait, désormais les victimes puissent oser parler sans problème, et parce qu'on a vu qu'il y a des victimes avec les témoignages, mais aussi sensibiliser en amont pour qu'il n'y ait plus de victimes. Du coup cette année, comme on n'a pas eu de CRIT l'année dernière et qu'on n'aura pas de CRIT cette année, on va on va profiter du fait que c'est des années particulières pour reconstruire totalement le CRIT, pour en faire un événement un peu viable et qui peut arrêter d'avoir tous les débordements et tout ce qui était un petit peu pas gérable dans les années d'avant. Et du coup on fait un gros taf en ce moment avec la FEDECRIT, donc la FEDE et tous les IEP, pour reconstruire l'événement, le reconstruire complètement. On travaille sur plusieurs sujets, sur le fait que ce soit soutenable. Donc on a un comité qui travaille sur l'environnement, sur la tolérance, donc tout ce qu'il y a eu sur les déviances sexistes, racistes, etc. Pour éliminer tout ça. On travaille aussi un comité sur les VSS,
et sur la prévention, alcool, drogue, etc. Et donc c'est un gros taf qu'on est en train de faire maintenant avec tout le monde. On travaille aussi avec les assos, avec les assos des IEP. Donc nous par exemple on travaille avec BCBG, Mélalille et Sud aussi un peu. Et voilà, l'idée c'est de reconstruire totalement l'événement, de faire un gros renouveau, surtout après ces années un peu particulières. Je pense qu'en plus le futur Boro, le futur BDS va travailler avec nous et que comme ça va... Enfin voilà, c'est pour faire un gros nouveau sur le crit et on a espoir que ça fonctionne, quoi. L'année dernière, il s'est passé ça. Les gagnants de la première édition de Sciences Po Lille un incroyable talent sont Fatine et Ariel. Sciences Po Lille a un incroyable talent. C'était un événement qui a eu lieu le 12 mars 2020, le jour de l'annonce des fermetures des écoles et des universités en France, juste avant le premier confinement. C'est un événement qui avait rempli de joie, je pense, les étudiants et les étudiantes de Sciences Po Lille, qui avait rempli aussi un amphi entier, l'amphi A de Sciences Po Lille. C'était très très sympa, c'était au top et franchement, on avait passé un très bon moment. Cette année, on voulait le réorganiser avec Sciences Po Lille TV. L'administration nous avait contactés, mais bien sûr, vous l'avez toutes et tous entendu, un nouveau confinement, de nouvelles mesures. Et Sciences Po Lille, un incroyable talent, tombe à l'eau. Et donc, on voulait quand même vous rendre un peu l'appareil pour que tout le monde se souvienne, tout le monde découvre aussi, peut-être, pour les premières années, de ce que c'était. Sciences Po Lille, un incroyable talent. Donc, l'équipe de SPL TV s'engage à montrer un best-of des meilleurs moments de l'année dernière. Et bien sûr, on espère que l'année prochaine, le nouveau bureau de Sciences Po Lille TV pourra l'organiser. C'est l'heure pour moi de clôturer ce JTP. On se revoit toutes et tous la semaine prochaine. Mais avant de lancer le générique, je voulais parler en nom de SPL TV, qui a une grande pensée pour Inès Magouri. Nous apportons tout notre soutien à sa famille, à ses amis, à son entourage. Au revoir et à la semaine prochaine.